Dimanche, des établissements maintenant qui font partie du patrimoine de la restauration en France. Les buffets de gare, ils sont en voie de disparition. Peu à peu, les fast-foods les ont remplacés. Seuls quelques-uns ont su résister. D'autres ont été transformés en musées. Delphine Sidbon et Camille de Maison ont pris un billet pour aller les visiter. Si le parvis de la gare de Saint-Quentin n'a pas vraiment changé depuis 1930, le buffet de la gare, lui, beaucoup plus. Il n'accueille plus personne pour dîner. Il a fermé au milieu des années 90 pour devenir monument historique. On avait des voyageurs qui venaient depuis les quais, des ouvriers qui passaient par là, qui venaient boire un verre, une bière. C'est un lieu très calme aujourd'hui, mais qui est un lieu extrêmement vivant il y a quelques décennies. À partir de 1850, les buffets de gare sont des points de passage obligés. On coupe de longs voyages en train par des haltes pour déjeuner. L'avion et la voiture ne sont pas encore dans les habitudes, pour les voyageurs comme pour les marchandises. Alors tout, et tout le monde, circule en train. Certains buffets étaient réputés pour leur cuisine, mais aussi pour leur décor, comme à Paris, le mythique train bleu de la gare de Lyon. Je suis venu ici il y a 45 ans. C'est toujours aussi beau. C'est un des derniers buffets en activité. La plupart ont disparu au profit de la restauration rapide. 10 millions de personnes fréquentent chaque jour les gares françaises, autant de clients potentiels. L'offre, elle va au rythme de notre temps, c'est-à-dire il faut manger vite, il faut boire vite, il faut vite, tout vite. Avant, on prenait un petit peu plus de temps. Mais depuis quelques années, des chefs étoilés ont eux aussi compris l'intérêt économique d'investir aux abords des quais, en s'inspirant des buffets d'autrefois. Dans cet héritage-là, j'ai puisé un certain nombre de savoir-faire pour ramener une cuisine certes simple, capable d'être délivrée extrêmement rapidement. Pour des voyageurs exigeants, la qualité a un prix, entre 19 et 39 € le plat principal. On a une grosse clientèle anglo-saxonne qui viennent avec le train directement ici sur Gare du Nord. C'est un petit clin d'œil, on a vraiment revisité ce fish and chips. Le phénomène s'accélère, d'autres grands noms de la cuisine vont s'installer dans les gares. Alain Ducasse à Montparnasse, à Paris, et Christian Lesquer à Rennes. L'info, elle continue sur LCI à 20h.